Tu fanfaronnes, mais n'empêche que ça fait hyper longtemps que j'ai pas touché à mon nunchaku. Et voilà, bon, il reste ça. Salut mon Bruce, c'est Bruce. Écoute, je voulais t'emmener sur un décor sur lequel on a tourné, une séquence de Bruce Patation Collector 2 aka Bruce Snow à Bornéo. Un super décor et tout ça machin, mais bon, il y a des gens en train de se plager là-bas, se bronzer. Donc voilà, ça fait chier. Écoute, bon et voilà, ça, je voulais faire ce petit clin d'œil et puis mais c'est pas grave, on va continuer ailleurs quoi. Oui, ça fait bien longtemps, excuse-moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de vlog parce que tu sais, la vie est dure. Parce que tu sais, moi par rapport à mon taf, voilà, qui est plutôt l'événementiel et le spectacle et tout ça, donc voilà, la CLT, c'est le boom quoi. Donc voilà, on fait comme on peut. Écoute, bah voilà, attends, je te demande un peu de patience, voilà, je remets mon truc, voilà, paf, voilà, tac. Mon nunchaku, bah écoute, c'est de la Bruce Patation, alors je vais garder le nunchaku sur le coup. Oui, c'est ça, donc voilà, Bruce Patation Collector 2, écoute, là c'est prévu, là je tourne voilà, la semaine prochaine, là, même la fin de cette semaine, là, de aller faire des plans, j'en profite, je pars en vacances si tu veux, et je vais faire des plans en Italie, et puis également en Rhône-Alpes. Toute la partie avec le grand sorcier et puis avec l'Amazone qui effectivement comme dit un des Bruce mon Amazone est bien plus dangereuse que Dana de Big Boss à Bornéo. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est en tournage, tout ce qui est action, tout ce qui est blablabla, tout ce qui est personnage, tout ce qui est action en fait, c'est tourné quoi. Là maintenant, nous, pour rappel, le concept de Bruce Patation Collector, c'est de l'information, hein, donner du contenu. Donc le contenu a été tourné en partie et je vais continuer à le tourner au sein de cette aventure dans des décors, en Italie et puis en Rhône-Alpes. Voilà, des décors, faut-il encore qu'il fasse encore Amazon si tu veux quoi. Parce que t'imagines quand même pas que je vais aller tourner vraiment à Bornéo, hein. Bruce Lee, pardon, l'a pas fait, alors je vais pas le faire, hein, tu comprends, hein, parce que ça va coûter cher, hein, si tu veux. Donc voilà, je sais pas si t'as vu mon beau t-shirt. Excuse-moi. Donc voilà, je sais pas si t'as vu mon t-shirt. Bud Spencer. Putain, donc ma nouvelle elle est hyper en retard évidemment, comme je t'ai dit, je suis à la bourre, mais ça fait chier quoi. Excuse-moi, je galère. Je tiens la caméra d'un autre, le son de l'autre, le nunchaku. Voilà, Bud il est mort, ça fait chier quoi. Hein, je pense qu'il nous a tous par là. Voilà, comme ça sera mieux. Non, c'est pas mieux. Il nous a tous bercés. Enfin moi je sais que moi j'ai perdu. Ma femme elle s'est presque, enfin c'est pas foutu de ma gueule, mais elle a été hyper étonnée. Ah putain, c'est mes anti-sèches. Voilà, on s'en sort. Attends, excuse-moi. C'est bon, ça tourne encore. Ouais, j'ai été hyper affecté. Hein. C'est comme si j'avais perdu un grand tonton qu'on adorait. Je pense qu'on a tous perdu un grand tonton qu'on adore, quoi. Buddy, il est mort. Tu vois, j'ai été hyper ému, quoi. Et je voulais même faire une minute de silence en vidéo ensemble. Après, tout ça, c'était avant Nice, avant les événements pourris qui se passent. Voilà, faut être honnête, il y a des choses bien plus graves qui se passent dans le monde. Soit dit en passant, c'est le blog de Bruce Snow, et Bruce Snow, tu vois, ça dépasse aussi la Bruce Patation. La preuve, je te parle de Bud Spencer. Je me mélange dans les pinceaux, alors que j'avais structuré mon contenu, tu vois. Je me mélange les pinceaux parce que je suis tellement perturbé. Ouais, voilà. Bud Spencer, voilà. Je vais revenir à ce que je voulais dire. Mais Bud Spencer, quel est le lien qu'il peut y avoir avec Bud Spencer et la Bruce Patation? Par exemple, il y a Paul Smith, le faux Bud Spencer, qui a tourné avec le faux Bruce Lee dans Return of the Tiger, par exemple. Voilà, c'est juste, voilà, à la limite le clin d'œil comme ça. Je voulais faire aussi, en fait j'ai tellement de retard, du coup ça m'aurait donné l'occasion de faire un spécial Return of the Tiger, quoi, mais voilà, donc je vais faire un spécial autre chose, du coup, pour ce vlog.
Ouais, je voulais dire rapidement pour les événements, parce que j'ai envie d'en parler, après tout, c'est un espace d'expression pour les événements qui se passent, les attentats, machin, que je dégueule autant sur des mecs qui tirent dans le tas à l'arme de guerre sur des gens désarmés, qui foncent dans le tas avec un camion sur des gens, hein, que je dégueule autant sur nos pilotes qui balancent des missiles sur des civils, quoi. Quoi qu'il en soit, tous les actes de lâcheté, ça me débecte, quoi. Moi, quand j'écrase une fourmi par mégarde, je m'excuse, tu vois. C'était en Hollande quand j'étais cascadeur. C'était en pleine nuit, Hollande, c'était dans un parc naturel. Putain, j'ai marché sur une grenouille, je l'ai écrasée, quoi, une grenouille. Et j'ai mon collègue bulgare... j'étais retourné, quoi. Et j'ai mon collègue bulgare. Ah, it's a natural selection. C'est la sélection naturelle. Ouais, mais ça m'avait fait chier, quoi. Donc bon, voilà, tous les actes de lâcheté, ça me fait chier, j'avais envie de le dire. Donc nous les pauvres civils, on n'y peut rien, quoi. Mais l'Occident n'a pas le cul propre non plus. Bon voilà, c'était un aparté. Et je vous prie de m'en excuser. Voilà, et aussi, donc alors, ce qui m'amène à la spéciale que je voulais faire, malheureusement, sur le 20 juillet, le jour de l'anniversaire de la mort de Bruce Lee, John Ladalski nous a quittés. Pour qui tu ne connais pas, John Ladalski, c'est qui? C'est entre autres un élève de Danny Inosanto, qui lui-même était l'élève de Bruce Lee. John Ladalski, c'est aussi, entre autres, le meilleur ami de Bruce Lee dans Le Cascadeur chinois. C'est aussi le grand méchant de Mr Dynamite avec Jackie Chan. J'avais rencontré John en 2013 à Bangkok. Il m'avait raconté plein d'anecdotes de tournage. Hein, il avait rencontré Kim Tae-chong, donc à Tanglang, il avait rencontré Bruce Lee, enfin il les a tous rencontrés, quoi, de toute façon. Et je lui ai posé des tonnes de questions sur tout le monde, quoi. Donc évidemment, il m'a raconté plein de trucs sur Bruce Lee. Je vais me poser là, parce que j'ai le bras tendu, ça me casse les couilles. Et là, je vais rentrer dans des phases d'anecdotes. Et je voudrais avoir l'esprit libre, tranquille, pour bien te raconter tout ça. Écoute, voilà, je me pose tranquillement, je me mets bien. Et je te raconte tout ça. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc bon, alors, du coup, ça fait peut-être un peu plus fixe, mais écoute, voilà, j'ai plus la tête, voilà. D'ailleurs, par commentaire, n'hésite pas à me dire si tu préfères que ça bouge ou si tu préfères que ça soit fixe, si tu préfères les vlogs en extérieur ou en intérieur, etc., etc. Et donc, John m'avait raconté plein d'anecdotes, notamment sur Bruce Lee. Qui vont me servir pour Fist of Bruce Lee, le livre qui est en préparation, qui est déjà écrit. Et puis moi j'aime beaucoup aussi Tanglang à Kim Tae-chong. Donc ça sera mon 3e livre, ça je l'ai en tête depuis longtemps aussi également. Et donc voilà, John m'avait aussi raconté des anecdotes sur Tanglang qui étaient hyper sympas apparemment. Et également sur Mr Dynamite, le tournage. Mais on en reviendra après, quoi. Et donc je l'avais rencontré en 2013 et puis... on s'était donné rendez-vous à Bangkok sur une sorte de station RER de Bangkok, mais la station RER c'est un aéroport, quoi. Enfin c'est Bangkok, quoi. Donc voilà, on s'était retrouvés là. Donc alors à savoir que moi avec mon portable français, lui avec son portable thaï, déjà le mec était bien patient, tu vois. Et donc on avait bien, donc voilà, on avait réussi à se trouver. Alors que moi mon anglais aujourd'hui il est moyen, mais à l'époque il était moyen bof plus. Donc donc voilà, donc c'était plutôt compliqué de l'avoir au téléphone, donc je l'avais eu quand même au téléphone. Et j'avais vu des reportages, donc quand je l'ai rencontré, il avait les cheveux blancs, hein, et j'avais vu des interviews et des reportages sur lui. Et il était très très handicapé d'une jambe. Et heureusement que je l'avais vu, sinon ça m'aurait choqué. Heureusement que je l'avais vu avant, sinon ça m'aurait choqué quand tu vois tout ce qu'il fait dans ses films. Il a fait aussi plein de films d'action, Made in Hong Kong, etc., etc., etc. Le mec, il a passé sa carrière à être payé au black. Quand je l'ai rencontré, c'est pas qu'il était dans la misère, mais il était pas au mieux financier, ça se voyait, quoi. Et je sais pas dans quelles conditions il est mort d'ailleurs, quoi. Et donc voilà, je le vois arriver, donc vachement cloquant, quoi. Vachement boiteux, ouf, tchiblala. Et puis donc je l'avais rendez-vous pour lui, je l'avais eu par mail, tout ça, pour une interview. Donc j'étais avec ma femme et puis avec ma petite caméra domestique et lui de son côté il m'avait envoyé dossier de presse, il m'avait envoyé un truc super pro si tu veux, quoi. Et moi je me pointe avec ma petite caméra domestique et tout ça, machin, et je sens, il s'attendait, venant d'un mec qui venait de l'Occident, je pense qu'il s'attendait à autre chose, quoi. Mais moi c'était jamais qu'une fan démarche, une démarche de fan, tu vois. J'étais pas une boîte de prod ou quoi que ce soit. Donc voilà, on prend
Donc là-dessus, on prend le métro avec lui, donc il me raconte des anecdotes sur Bruce Lee, etc., etc. Donc, tu vois, donc sur 10 mots, j'en comprends un, et voilà. Donc heureusement que depuis, je me suis amélioré, et puis j'ai fait traduire et tout ça. Et après, on prend le taxi. Donc déjà, le métro, 20-30 minutes, quoi. Et Bangkok. Et après, le taxi. Mais c'était long, le taxi. J'étais avec ma femme, elle commençait à s'ébouillanter. Limite, tu commences à penser à un coupe-gorge, quoi. Hey, excuse me, John, it's a long road. Excuse-moi, John, c'est une longue route. Il me fait, ouais, parce qu'en fait, là, il m'avait dit, on va aller faire l'interview à la boîte de prod où il travaillait. Une boîte de prod qui avait travaillé avec Tony Jaa, etc., etc. Et je sais pas, on a mis une heure et demie de voiture, tu vois. C'était pour aller à la banlieue de Bangkok. Bon, il y avait aussi des bouchons, hein, tu sais. Mais c'était pour aller dans la banlieue de Bangkok, quoi. C'était pas pour aller dans la banlieue parisienne, quoi. C'est une mégalopole, Bangkok, quoi. Et donc arrive l'interview, tout ça, machin. Et puis... Donc en fait... Moi, mon but, c'était de lui faire parler de lui, et puis, parce que ça m'intéressait, évidemment, de sa carrière, mais surtout de la Bruce Patachon, si tu veux. De Bruce Lee, qu'il a jamais pu rencontrer, de Tong Long, et puis, évidemment, de Bruce Lee, quoi. Et puis, j'étais curieux de Mr. Dynamite, évidemment. Voilà, et puis, excuse-moi. C'est de l'eau gazéifiée artificiellement, c'est pourri. Et puis, donc, voilà. Et donc, je fais l'interview, blablabla. Et je vois, putain, mec, je sais plus de combien est Bangkok de la France. Mec, tu fais 12 000 bornes pour l'interviewer, t'as pas chargé ta batterie de caméra, quoi. Et je vois là, putain, et j'ai pas les chargeurs, mais j'ai pas... Non, mais sans déconner, quoi. Là, t'as envie de te kicker, zone basse, tibia, uppercut, estomac, genou, menton, quoi. T'as envie de te tuer, quoi. Putain, j'ai pas les câbles et j'ai pas de batterie, quoi. Je viens faire une interview, je fais 12 000 mecs, 12 000 bornes, 10 000, je sais pas. J'ai pas de batterie. Le mec, il me dit des trucs super intéressants, j'ai pas de batterie. Oh putain. Ah, mais la mort de sa race de mort. Le mec, il a plus de batterie, et toi, tu continues à parler, et puis, t'oses pas dire, ah, plus de batterie, Aziz. Que le mec, il continue à parler, j'ai plus de batterie. Et au bout d'un moment, je sais pas comment lui dire, et au bout d'un moment, j'arrive à lui dire, plus de batterie, John, sorry. Alors qu'il disait des trucs super intéressants, quoi. Et résultat des courses, il me prête son... En fait, il m'a prêté son caméscope. Je parle. I can speak English. No, speak loudly. Loudly? Talk stronger. Talk loud. Ok, je parle fort. I talk strong. Okay. But something's wrong with this. I want to hear make the sounds okay. Please. Et donc voilà, il me prête son caméscope, voilà, donc on fait des essais, là, comme tu peux voir, là, ceux-là, avec mon super accent anglais. C'est tellement honteux que je te le fais voir, parce que c'est trop marrant, quoi. Donc c'est lui qui filme, là. Et donc voilà, on fait des essais, et puis voilà, j'ai continué l'interview comme ça, mais je t'explique pas la phase de honte, et donc je sais pas, l'interview, il a duré 3 à 4 heures, quoi. Et puis donc il m'a fait visiter les lieux, c'était sur 3 étages, il m'a fait voir les salles d'entraînement, etc., etc. C'était marrant, au 2e étage, il y avait une affiche de la Fureur du Dragon, mais en français, quoi. Et je lui dis, oh, it's a French poster. Il en avait rien à chier de ce que je lui disais, très bien. Et puis bon, voilà, il avait été très gentil. Et donc voilà, maintenant, après, il fallait repartir, quoi. Il faisait nuit à Bangkok, en banlieue de Bangkok, là, à l'autre bout de la terre. Ah oui, et puis avant de partir, il m'a fait poser en photo avec lui, son staff, les cascadeurs taille, etc., etc. J'ai même fait quelques échanges de passes. Il m'a même il m'a même entraîné un petit peu sur 2-3 échanges de coups de pied. La façon de travailler, la façon de faire des corrects, de s'entraîner, mode film de kung-fu années 70 et mode maintenant, quoi. Le film de kung-fu des années 70, il fallait garder quelques secondes le pied comme ça, par exemple, quoi. Enfin, c'était une façon de travailler, comme dans le cascadeur chinois, par exemple, qu'il détestait, quoi.
Et voilà, ça, il détestait quoi. Et donc voilà, il m'avait raconté plein d'anecdotes sur le cascadeur chinois et que évidemment je te réserve pour le livre. Et donc voilà, donc pour repartir, il fait noir, donc il a été LP pour nous un taxi dans la rue. Donc c'est pas comme si tu LP un taxi à Gare du Nord à Paris, hein, donc surtout en tant que blanc quoi. Donc c'est lui qui l'a fait, donc voilà, donc c'est super sympa. Et puis voilà, et puis on avait des projets pour le futur qui viennent d'entraîner des cascadeurs en France. Et puis après faire du business, tu vois, néanmoins le mec il a vécu au Japon, il a vécu à Hong Kong, là il était en Thaïlande. Le mec même s'il était américain, il avait une mentalité asiatique qui n'est pas du tout la nôtre. Et là ça faisait 10-15 ans, je sais plus combien de temps qu'il était en Thaïlande. Le mec il avait une mentalité plus asiatique finalement quoi. Et puis donc le mec pour les blancs c'est super dur à Hong Kong, hein. C'est quelqu'un qui a résisté à ça, donc c'était pas de jouer le rigolo non plus quoi. Et donc voilà, en termes de business ça pouvait être un peu compliqué quoi. Il m'avait proposé si je voulais do you want work in Thailand? Je dis yes. Je lui avais répondu why not. Il m'avait demandé donc ce que je viens de dire, veux-tu travailler en Thaïlande comme cascadeur quoi, acteur machin, et je lui avais dit pourquoi pas. Et donc non pas que j'ai eu peur, ça aurait été avec joie, mais après bon voilà, on se fait clientiser les blancs, les pharangs comme ils appellent ça en Thaïlande, tu vois, on se fait clientiser, on se fait avoir, tu vois, et il avait une mentalité thaïlandaise, donc je sais pas où il allait en venir. Je voulais d'abord qu'on travaille ensemble une fois ou deux, qu'ils viennent en France, machin, faire un stage, un truc, et puis bon ça s'est pas fait quoi, et donc la vie nous l'a retiré. J'espère qu'il est pas mort dans des conditions trop difficiles, puisque c'est un mec qui a passé toute sa carrière à être payé de la main à la main au black. Donc il avait un lourd handicap à la jambe, je sais pas trop ce que c'était. Et puis il était en jogging, son jogging était très élimé, etc., etc. Je sais pas dans quelles conditions il vivait, tu vois. Et donc voilà, donc c'était pas le but de te péter le moral. Donc pour le récap, Bruceploitation Collector 2 est en tournage. Ah oui, pour l'anecdote, toute la partie de baston, etc., dans la jungle, etc., je l'ai fait avec un limbago. Un limbago, c'est un blocage du dos. Donc quand tu veux faire un truc basé sur des arts martiaux avec des coups de pied, c'était pas facile. Donc voilà, j'ai serré les dents. J'ai serré les dents. J'espère que ça va te plaire. Et puis, donc voilà, il y a Fist of Bruce Lee qui viendra derrière. Ouais, donc le Bruceploitation Collector 2, j'aimerais bien le sortir, alias Bruce Noah Bornéo, j'aimerais bien le sortir pour la rentrée de septembre. Après, pour Noël, Fist of Bruce Lee. N'oubliez pas, il y a eu Christophe Champlot qui a fait l'avant-propos de mon livre Bruce is Back sur Bruce Lee, a fait un super article, un petit truc dans Ciné Kung Fu 2 sur le livre donc Bruce is Back. À défaut de te procurer Bruce is Back si c'est pas déjà fait, faut soutenir également la presse papier, et donc c'est inattendu ce magazine ciné kung fu, donc là c'est le 2, c'est inattendu, c'est même inespéré à notre époque, donc voilà. En fait voilà, achète un lot, fais le lot, achète-toi le magazine et le livre, tu peux me le commander. Voilà, la blague passée. Merci Christophe pour tout ce que tu fais également pour la communauté. Mon discours s'égare un petit peu. Donc voilà, Bruceploitation Collector 2, Fist of Bruce Lee, Bruce is Back article dans Ciné Kung Fu. Voilà, si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager. Dis-moi si tu préfères que ça soit tourné en action, en fixe, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, et ben écoute, je t'embrusse, j'espère que tu as kiffé. Oui, attends, reviens. Ouais, parce qu'en fait là c'est le dernier vlog. Après je me focus sur le montage de... Non mais tais-toi, je pose. Après je me focus sur le montage de Bruceploitation Collector 2. Donc ça mettra le temps que ça mettra. Donc voilà, savoure bien celui-là. Allez, je t'embrusse.